Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Une vidéo sur un sujet fort intéressant, un sujet historique, mais qui tient au futur autant qu'au passé. Enfin, qui tient aux deux. Le sujet de Louis XVII. Alors, comme vous ne le savez peut-être pas, Louis XVII est l'un des fils de Marie-Antoinette et Louis XVI, officiellement. Moi, j'ai dit dans une précédente vidéo qu'en fait, il était le fils d'Axel de Fersen. Aujourd'hui, je découvre que non, il y a des tests ADN qui ont été faits et il y a d'autres preuves. Louis XVII était bien le fils de Louis XVI. Donc ce fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui aurait pu être le fils d'Axel de Fersen dans la mesure où Marie-Antoinette avait Axel de Fersen en amant, et qu'elle-même a pu penser que c'était peut-être le fils d'Axel, et Axel aussi a pu penser que c'était son fils, en fait c'était bien le fils de Louis XVI. Louis XVI aussi a pu avoir des doutes, tout le monde a pu avoir des doutes, mais au final, c'est bien le fils de Louis XVI, on en est sûr maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Louis XVII a témoigné contre sa mère au procès, parce qu'il était manipulé par les révolutionnaires. Son père, sa mère, sa tante se font décapiter, et il reste en prison un certain temps. Ensuite, il est déclaré mort, mais c'est très louche, visiblement, ça serait un autre enfant qui est mort, et donc lui, il aurait été enlevé, kidnappé, sauvé par les royalistes et mis ailleurs. Du coup, après, donc pendant ce temps, il y a la Révolution française, tout ça qui se passe, et puis il y a Louis XVIII, qui est donc le frère de Louis XVI, qui accède enfin au trône. Enfin, car Louis XVIII, donc frère de Louis XVI, a toujours voulu être roi à la place du roi. Il a toujours rêvé d'être calife à la place du calife, roi à la place de son frère Louis XVI. Et c'est vrai que Louis XVI étant très peu charismatique, très peu motivé, enfin très peu beaucoup de choses, Louis XVIII, le futur Louis XVIII, alias monsieur, pouvait se dire qu'il aurait fait un bien meilleur roi. Donc en fait, ce Louis XVIII, donc à l'époque c'était monsieur, on l'appelait monsieur, il a été un de ceux qui a contribué à salir la réputation de Marie-Antoinette. Donc par exemple, quand le petit Louis XVII a été baptisé, Louis XVIII, futur Louis XVIII, a dit au prêtre, oui mais encore faudrait-il savoir qui est le père de cet enfant. Vous voyez. Donc il a vraiment contribué à salir Marie-Antoinette. Alors il y avait une part de vérité, puisque effectivement Marie-Antoinette avait un amant, elle n'avait pas 15 000, elle en avait un, c'était Axel de Fersen, c'est tout. Mais bon, lui, son but, c'était en fait de saper l'autorité de son fils et la légitimité, l'autorité de son frère et la légitimité du fils de son frère, parce qu'il espérait un jour récupérer le pouvoir. Et effectivement, il a fini par le récupérer. Il a récupéré le pouvoir, Louis XVIII, et c'est ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, si je ne m'abuse. Vous pouvez me corriger si je me trompe. Donc, il récupère le pouvoir. Et c'est là que Louis XVII réapparaît. Donc, des années et des années plus tard, Louis XVII a maintenant 40 ans, il réapparaît. Mais sa venue est préparée, au mauvais sens du terme, par de nombreux faux Louis XVII. Donc, de nombreuses personnes, avant lui, ont prétendu être Louis XVII et n'étaient pas Louis XVII. Le vrai Louis XVII arrive, donc lui, on lui a sauvé la vie, il a été trimballé à droite à gauche, et, attention, il faut le savoir, ça c'est important, Louis XVIII aurait voulu sa mort, puisque, toujours pareil, Louis XVIII ne pouvait régner que si Louis XVII était mort. Donc, de la même façon qu'il avait souhaité la mort de son frère Louis XVI, il souhaitait la mort de son neveu Louis XVII. Donc, quand Louis XVIII a compris que Louis XVII n'était pas mort, il a essayé de s'en débarrasser. Mais il n'a pas réussi. Louis XVII fait sa réapparition, il a vécu en Prusse et tout ça, il fait sa réapparition, et alors, c'est là qu'il y a un épisode surnaturel peu connu, voire pas du tout connu, que j'ai découvert récemment. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça fait écho à des événements futurs. Futurs. Donc, toute cette histoire de il est mort, il est pas mort, on le prend pour son sosie, parce qu'en fait, c'est ça, on a pris Louis XVII pour un faux prétendant au titre de Louis XVII, il est passé pour un imposteur. Or, c'était bien lui. Alors, donc, je reviens... Ça y est, j'ai perdu le fil. Je reviens à quoi? Avant que Louis XVII réapparaisse, voilà. Je reviens à ça. Il s'est passé des trucs surnaturels. Des événements surnaturels. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit dans mon journal, le 4e secret de Fatima.
à propos de Naundorf. Alors Naundorf, c'est le nom que portait Louis XVII, quand il ne pouvait pas encore se faire connaître en tant que Louis XVII. Donc, en lisant un livre sur Louis XVII, je découvre que Naundorf, qui affirmait être Louis XVII, a été défendu dans une revue intitulée Flor Florum, autrement dit la fleur des fleurs. C'est la même expression que pour parler de Paul VI. Flor Florum, c'est-à-dire que dans les prophéties, quand il est question de Paul VI, on dit la fleur des fleurs, autrement dit le lys, et la revue qui défend le fait que Louis XVII serait bien Louis XVII s'intitule Flor Florum. Donc ça, c'est une espèce de coïncidence qui m'amène à faire un lien en parallèle entre Paul VI et Louis XVII. Et vous allez voir que le lien, il se fait complètement. Il y a vraiment un lien à faire. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit, puisqu'entre-temps, j'ai échangé l'avis. Ce Naundorf, je suis persuadé pour ma part qu'il était réellement Louis XVII, le fils de Marie-Antoinette et d'Axel de Fersen. Et puis, un peu plus tard, après avoir fait des recherches supplémentaires, rectification, Naundorf est bien le fils de Louis XVI, des tests ADN effectués sur l'un de ses descendants le prouvent. Ces tests ADN n'ont pas été faits il y a très longtemps, c'est assez récent. Tant mieux, il se peut très bien que pendant un moment, Marie-Antoinette, Louis XVI et Axel aient cru que c'était le fils d'Axel, alors que c'était bien le fils de Louis XVI, auquel il ressemblait physiquement. Donc, en fait, Louis XVII ressemblait à son père, ce qui confirme que c'est bien son fils. Non, ce n'est pas si simple ou pas si clair, enfin les avis sont partagés. Bon, peu importe après tout. Je constate en tout cas un désintérêt total chez les royalistes en quête du grand monarque pour la piste, 3 petits points. Ils n'y pensent même pas. Pourtant, je n'ai pas rêvé la note sur le site généalogique, donc là je fais allusion à quelque chose dont je vous reparlerai plus tard quand j'aurai des éléments plus solides. C'est une piste par rapport à la généalogie du grand monarque. Ah ben voilà, j'apprends qu'un paysan, Thomas Martin, a reçu des révélations en 1816. Un homme, vêtu d'une redingote et d'un chapeau haut de forme, donc il était habillé comme les gens de l'époque, s'est présenté à Thomas comme étant l'archange Raphaël. Briefé par Raphaël, Thomas devait délivrer un message à Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Et Thomas put effectivement communiquer son message au roi. Donc la situation ressemble un peu à celle de Jeanne d'Arc, qui devait elle aussi communiquer un message au roi. Pas le même roi, bien sûr. Alors, je continue l'histoire, vous allez voir, c'est intéressant. Des années plus tard, Thomas Martin a reconnu Naundorf comme étant Louis XVII. Donc, Naundorf est bien le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Son identité est validée à la fois par de nombreux témoignages, par un test ADN et par un envoyé de Dieu inspiré par l'archange Raphaël. Il n'y a donc plus aucune raison d'en douter. Et je ne fais pas de l'ironie, la vérité coïncide toujours avec elle-même, il est donc logique et normal que le témoignage surnaturel de l'ange valide le témoignage humain de la nounou, car Naundorf a été reconnu d'une manière formelle par la nourrice du petit Louis XVII. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations à traiter à la fois, je reconnais. Donc j'essaie de faire un petit bilan. On avait Louis XVI, roi faible, avec un frère très ambitieux, Monsieur. Monsieur rêvait d'être roi à la place du roi. Quand Louis XVII est né, Monsieur a émis des doutes sur sa paternité. Il y avait effectivement des raisons de douter. Donc il a propagé l'idée que Louis XVII n'était pas le fils de Louis XVI. Puis, il y a la Révolution, Louis XVI se fait décapiter, Marie-Antoinette aussi, Élisabeth aussi. Louis XVII survit, mais on déclare après qu'il est mort, en prison. Sauf que ça colle pas, c'est-à-dire le signalement, la description du cadavre ne correspond pas au petit Louis XVII. Donc il y a bien un enfant qui est mort, mais ça ne serait pas Louis XVII. Des années passent et des années passent, il y a rétablissement de la monarchie en France. Le frère de Louis XVI, qui rêvait donc d'être roi à la place de Louis XVI, arrive enfin au trône, après tant d'années, des années et des années, ça fait peut-être 40 ans ou 50 ans, qu'il rêve d'être roi, et enfin il le devient. Il pense que tout va bien. Sauf qu'au final, le petit Louis XVII n'est pas mort. Donc, ça n'arrange pas du tout Louis XVIII, qui aimerait bien qu'il soit mort. Et Louis XVII, non seulement il n'est pas mort, mais sa survie est confirmée par un paysan, Thomas Martin, qui est informé par l'archange Raphaël, donc c'est pas Gabriel, c'est Raphaël. Donc Raphaël informe Thomas Martin que celui qui occupe le trône, Louis XVIII, n'est pas légitime. Alors, je continue. Toujours furetant, je découvre un vieux livre scanné où le vicomte de la Rochefoucauld, l'un des descendants de l'auteur bien connu des Maximes, raconte ses souvenirs. C'est ce La Rochefoucauld qui a réussi à sortir Thomas Martin
De l'asile de fous, on l'avait enfermé et a lui fait rencontrer Louis XVIII. Donc, Thomas Martin avait un message pour Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui était enfin sur le trône, enfin par rapport à ses projets à lui. À la lecture de ce livre de Rochefoucauld, Thomas Martin apparaît comme un authentique envoyé de Dieu, chargé d'une mission bien précise, dire à Louis XVIII qu'il occupe un trône qui n'est pas le sien. Autrement dit, Louis XVII n'est pas mort. Des années plus tard, des années après ces événements, Nauendorf fait son apparition, et Thomas Martin le reconnaît parce qu'il l'avait vu dans une vision. Donc là, je continue un petit peu, je fais un flashback. Monsieur, qui devint par la suite Louis XVIII, a toujours été dévoré par le désir de régner. Il voulait être calife à la place du calife, enfin roi à la place de son frère Louis XVI. Monsieur a répandu l'idée que le petit Louis XVII n'était pas le fils de Louis XVI. Il aurait pu ne pas l'être, en effet, puisque Marie-Antoinette a bien entretenu une relation amoureuse, secrète, avec Axel de Fersen. Mais il l'était quand même. Bah oui, c'est pas automatique, hein. Dans une lettre que Thomas Martin a écrite le 20 octobre 1833, à La Rochefoucauld, Thomas dit que Nauendorf est bien la même personne qu'il a vue dans une vision avec plusieurs souverains. Thomas ajoute « On m'a aussi fait voir en particulier l'empereur de Russie, qui doit se convertir à la religion catholique. » Et alors là, je vous signale que cet empereur-là, il en sera aussi question dans les apparitions de Notre-Dame de Fatima au Portugal. Donc la conversion de la Russie au catholicisme, qui sera certainement un catholicisme nouvelle version, version grande monarque, a été annoncée par Notre-Dame de Fatima des années plus tard. Donc Thomas Martin, qui bien sûr ne connaît absolument pas les prédictions qui auront lieu plus tard dans un autre pays, est indirectement confirmé en tant qu'envoyé de Dieu par Notre-Dame de Fatima et Lucia Santos. Les authentiques prophéties se confirment et se confortent les unes les autres, Dieu ne se contredit pas. Thomas Martin dit aussi ceci, « Monsieur, quand je parlais à Louis XVIII, s'il avait fait ce que je lui avais recommandé, la France serait tranquille maintenant. Mais la trop grande envie de régner... » 3 petits points, là les 3 petits points sont de Thomas Martin, pas de moi. « Car il m'avait bien promis qu'il ferait les recherches pour donner la place à celui à qui il appartenait, il n'a rien fait. Je lui ai dit de ne pas se faire sacrer, il a eu peur de la menace et il est resté sans être sacré. » Donc Louis XVIII n'a pas été sacré roi de France. Pourquoi ? Parce qu'il a la trouille, il a eu les chocottes, à cause de ce que lui a dit Thomas Martin, envoyé de Dieu. Est-ce que tout cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Moi, ça me rappelle le futur. Ça me rappelle Paul VI. Paul VI est censé être mort, tout comme Louis XVII était censé être mort à l'époque. Mais la survie de Paul VI est annoncée par de nombreuses prophéties, tout comme la survie de Louis XVII était annoncée par Thomas Martin, inspiré par l'ange Raphaël. De nos jours, le véritable Louis XVII passe encore et toujours pour un imposteur. Il est connu sous le nom de Nauendorf, et de même, Paul VI passera pour un imposteur auprès de beaucoup de catholiques lorsqu'il fera son grand retour. Donc, moralité et conclusion, Louis XVIII est bien pire que ce qu'on croit. Quand on lit les livres d'histoire, on s'aperçoit que Louis XVIII est effectivement un faux jeton, un faux cul, et qu'il a vraiment cherché à nuire à son frère Louis XVI. Il a été ravi qu'il se fasse décapiter, son frère. Mais non seulement ça, mais il a aussi cherché à se débarrasser de Louis XVII, qui a été sauvé du coup malgré lui. Il a essayé à plusieurs reprises, ça ressort par la suite, de se débarrasser de Louis XVII, il n'a pas réussi. Par contre, il a réussi à le faire passer pour un imposteur. Louis XVII avait survécu, il n'a jamais régné. En plus, quand on lit, là j'ai lu une lettre de lui, de Louis XVII, franchement, il aurait été un bien meilleur roi, ça c'est sûr. Clairement, il aurait été un bien meilleur roi que Louis XVIII, qui de toute façon n'avait pas l'intérêt de la population à cœur. Donc on a une histoire de fausses morts et de faux imposteurs qui fait écho à l'avance à ce qui va se passer pour Paul VI. Et le rapprochement se justifie ou se fait d'autant plus naturellement entre Paul VI et Louis XVII que on appelle Florum, la fleur des fleurs, Paul VI, dans les prophéties, et que visiblement il y a aussi cette espèce d'étiquette qui est donnée à Louis XVII. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Je ne peux que vous encourager à faire vos propres recherches pour arriver à y voir plus clair. Parce que là, bien sûr, c'est que des informations et des pistes vite fait. À bientôt les amis.